Ohio, mon petit surimi au gingembre. Je n'en parle pas souvent sur ma chaîne. Une de mes plus grosses passions dans la vie, c'est de collectionner les figurines, notamment One Piece, les Bunny Girls, mais surtout les Funko Pop. Et comme souvent on me demande de montrer mes figurines et d'en parler, et ben je vais exaucer ton souhait dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qui me dérange, des points un petit peu négatifs chez les Funko Pop. J'ai pris le parti de classer de ce qui me dérange le moins vers ce qui me dérange le plus, et là encore ce n'est que mon avis. And the black and eyes make my way into your mind, just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. Les socles, alors ça peut paraître tout con, mais quand t'as une figurine, eh ben, il faut la faire tenir, et je peux t'assurer que c'est pas du tout une mince affaire, surtout sur les figurines classiques, quand le trou où mettre le pied n'est pas placé au bon endroit, c'est un calvaire. Du pauvre, la pâte à fixe. Le cas des pop, c'est pas ultra grave parce qu'on peut toujours trouver moyen, mais bon, vu le prix et l'équipe de conception qu'il y a derrière, il pourrait faire plus ou moins attention. Il arrive que parfois il n'y ait pas de socle et que la pop tienne bien, ça va. Il arrive qu'il y ait un socle et que la pop tienne très bien, tant mieux. Mais il arrive parfois qu'il y ait un socle et qu'elle ne tienne pas du tout. Quand elle se casse la tronche et qu'il n'y a pas de socle, c'est un petit peu compliqué. Quand il y a un socle mais qu'elle se casse quand même la figure, c'est horrible. Bon, après, si Patafix passe par ici, je veux bien faire un partenariat avec vous. À moins que vous en ayez déjà un secrètement avec Funko Pop. Moi non, on n'a pas de partenariat avec eux. Dans une collection de pop, il arrive toujours qu'il y ait différentes pop d'un même personnage, c'est même normal et très bien parce que des fois il y a des positions qui sont mieux que d'autres. Et prenons par exemple le cas de Morty dans Rick et Morty, bien sûr deux pop différentes. On peut voir clairement qu'il a refait sa couleur de cheveux. Bon, je déconne, il n'est pas allé chez le coiffeur, mais quand même ce petit détail me jette un froid. Les variations abusives de Funko, je m'explique. L'exemple typique, c'est quand même Mickey. En plus, il y a eu dernièrement son je sais pas combienième anniversaire, donc raison de plus pour ressortir une foultitude de Mickey, toutes les couleurs. Les fans pourront choisir leur couleur favorite ou alors tout collectionner, mais personnellement, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir des Mickey de toutes les tailles et de toutes les couleurs. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à me suivre sur Instagram parce que toute l'actualité, figurines, pop, etc. et ben c'est dans des stories à la une. Et également aussi quand il y a des magasins particuliers style Target, Pop in a Box qui font des exclus et ils créent donc un personnage avec leur couleur. Mais honnêtement, quelle est l'utilité d'avoir 10 000 dragons de Dragon Ball de toutes les couleurs différentes? En plus de ça, je trouve que l'original c'est le plus beau. Ensuite on a également les versions métallisées ou un petit peu dorées qui me dérangent un petit peu, je dois te l'avouer, surtout quand dans les films, il n'y a pas trop de personnages comme ça. Alors attends, petit surimi, je n'ai rien quand c'est en rapport avec l'animé par exemple en question. Je pense à Fairy Tail, Gajil, il a un rapport avec le métal, donc voir une pop métallisée ne me dérange pas. Pareil demain après-demain, My Hero Academia me fait un Eijiro métallisé, je trouverais ça assez intéressant. On a aussi, hormis les métallisés, des effets chromés. Et ça par contre, c'est plus une question de goût. Je n'aime pas les effets chromés, je trouve trop que ça fait cheap, c'est un côté fake, un côté bling bling que j'apprécie pas trop. Alors oui, vous allez me dire les pop c'est du plastique, mais au niveau des goûts, en fait moi je reste quelqu'un d'assez simple. Et enfin, mais ça j'allais plus l'expliciter dans une vidéo sur les différents types de pop, on a des pop avec des effets pixels et personnellement ça me fait mal aux yeux. En tout cas de manière générale tu auras compris que j'aime pas trop les effets sur les pop. Prochain point, ce sont les prix. Alors c'est un sujet assez délicat et je ne suis pas du tout économiste, mais c'est vrai que parfois on a des pop ultra simples sans trop de détails qui coûtent le même prix que des pop avec des détails ultra travaillés. Et bon écoute, non seulement je trouve ça un peu inégal, mais en plus je trouve que ça fait un petit peu mal
au porte-monnaie. Ça pourrait être un sujet de dissertation, ça. Citer les parts d'inégalité dans les entreprises en vous appuyant sur le cas des filiales Funko Pop. Quand on voit que Baby Yoda, oui je suis obsédée par lui, et alors, coûte dans les 8 balles, quand il sourit il est heureux, et que les prix s'envolent lorsqu'il est triste, alors qu'on lui a juste un petit peu baissé les oreilles de quelques degrés, on se pose des questions. Mais par contre moi je veux pas la pop où il pleure, parce que sinon chaque fois que je vais la regarder je vais me mettre à pleurer. Mais hop, pas logique, donc je vais m'expliquer tout de suite. Moi personnellement je suis le genre de nana qui adore collectionner des choses avec des références en fait, que en général seuls les vrais savent. Enfin les vrais, moi je dis c'est ceux qui ont bien regardé le truc, qui maîtrisent, tu vois. Et il arrive que sur certaines Funko Pop, il y a des positions, des objets qui n'ont absolument rien à voir. Le dernier exemple qui me vient en tête c'est Toy Story, parce que dernièrement j'ai revu Toy Story 4. Non Yoon, ne te trompe pas de Toy Story cette fois. On a eu le droit à une nouvelle vague de pop Toy Story, donc moi j'ai acheté la Gabi Gabi, j'ai mis en wishlist urgente la Forky, donc fourchette, et je regardais un petit peu des Woody, et là je me rends compte que Woody a un lasso. Et les gens vont me dire bah attends c'est un cowboy, c'est normal qu'il ait un lasso, mais non, que ce soit dans ce Toy Story 4 ou dans tous les autres Toy Story, Woody n'a jamais eu de lasso, donc je trouvais ça pas du tout à propos. Alors que quand on regarde Buzz l'éclair, quand il est en tenue de cuisinière avec le tablier et tout, moi je trouve ça très à propos, bien pensé, étant donné qu'à un moment donné, oui, il a un changement de personnalité dans l'un des films. Pareil, dans Raph 2.0, il y a un moment, ma petite Vanellope chérie a une épée dans ses mains pour la pop, alors que dans le film, on parle effectivement d'épée, mais pendant 30 secondes, et cette épée n'a pas d'importance. Alors, ce point-là, c'est vrai qu'il n'est pas ultra important, on pourrait trouver des circonstances atténuantes au Funko Pop, puisque l'on peut remarquer que les produits dérivés sortent toujours au même moment que le film en question, c'est-à-dire qu'en fait, Funko Pop a déjà produit les figurines, peut-être à un moment où le film n'était pas encore terminé, donc ils ont peut-être pas forcément toutes les infos, ils ont peut-être pu penser que l'épée de Vanellope allait être importante dans le film. En fait, c'est pas le cas, donc ils ont une circonstance atténuante, mais vous allez voir que pour plein d'autres points, c'est pas du tout le cas. Par exemple, on a des versions Chase injustifiées. Souvent, les Chase, on les fait pour des pop de personnages pas importants, pas légitime ou pas apprécié du grand public et au détriment de certains autres personnages, et je trouve ça assez triste. Par exemple, dans le film d'animation En Avant que je vous conseille et dont je vous avais parlé ici, on a une pop de la licorne et la version Chase, et bien la corne de la licorne brille. Sauf que déjà, la licorne n'est pas un personnage important. On a dû la voir qu'une fois pendant tout le film, vraiment une scène qui a duré une microseconde, et puis elle est loin d'être aussi mignonne que la pop, parce que la licorne que nous on a vu dans le film, elle était complètement bourrée, enfin... Les vrais savent, si vous avez vu En Avant, vous comprenez de quoi je parle. Bref, je trouvais que cette Chase était honnêtement nulle et non avenue. Limite, si je devais proposer une idée par rapport au film En Avant, j'aurais bien aimé la figurine du papa des garçons en version Chase, et la version Chase, c'est le haut du corps qui manque, qu'ils auraient fait brillant. Par contre, je suis désolée, j'ai du mal à dire Chase parce que ça me fait penser au Chain dans Pandora Hearts. Celle de Coco, Miguel, donc la figurine normale c'est Miguel maquillé avec la tête de mort de Los Días de Muertos, et la Chase c'est Miguel sans son maquillage. Techniquement c'est l'inverse, j'aurais pensé que c'était l'inverse, donc je faisais Miguel normal, et la version Chase tu l'as dit avec le maquillage, parce que personnellement moi quand on me dit Chase c'est quelque chose de fifou, quelque chose de mieux que le classique, et là c'était pas le cas, et il y a d'autres exemples comme dans Ant-Man où la Chase est beaucoup moins bien que la figurine de base. Ensuite je trouve que Funko Pop a de très bonnes idées, mais sur les mauvaises pop. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Funko Pop rajoute des effets métallisés, mais sur des personnages qui n'ont pas forcément besoin de ce genre d'effets. A contrario, il y a des films où justement t'as des effets un petit peu métallisés, etc. Et là, quand tu vois la pop est normale, il n'y a pas d'effet Chase, pas d'effet métallisé, etc. Exemple tout bête, Ariel, quand elle sort de l'eau dans le Disney, elle a des paillettes sur sa robe, mais quand on regarde sa Funko Pop est tout à fait normale, et j'aurais trouvé ça plutôt magique de reproduire cet effet-là sur la pop, mais bon, Funko n'a peut-être pas pensé à ça. Par contre, il aura pensé à faire une Pocahontas en or. Alors il n'y a aucun rapport avec le Disney de Pocahontas, si ce n'est peut-être que les Anglais qui lui cherchaient des noises, cherchaient de l'or. Un autre des plus gros faibles de l'industrie Funko Pop, pour moi, c'est l'inégalité. Il y a des séries, style Avengers, Indestructible, je ne critique pas, au contraire, j'adore ces licences, qui ont plein de pop, mais voire trop de pop en fait. Et t'as d'autres licences qui sont tout aussi bien, parfois mieux, qui n'ont quasiment aucun
aucune pop. Quand je vois 10 000 Avengers, etc., et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de Bossu de Notre-Dame, de Inuyasha ou encore de Monster Echo, on a carrément oublié Bug dans Monster Echo alors que c'est un des personnages emblématiques de Monster Academy ou Monster ici, je sais plus comment ça s'appelle, bah ça m'attriste un peu. Après je me dis que j'ai quand même l'impression que Funko savait que j'allais écrire cette vidéo parce que au moment où j'écrivais mon script, ils ont annoncé une foultitude de sorties pop My Hero Academia et Fruit Basket. Autant vous dire que si je les ai pas, je meurs, hein, parce qu'elles sont d'une beauté, je vous dis, oh my god. À l'inverse, il y a des séries ultra prisées comme Harry Potter où on a beaucoup trop de personnages. Déjà on a 18 Harry au moins, et encore j'ai pas recompté depuis la version de Noël, mais on a aussi beaucoup de personnages qui sont pas du tout importants. Sauf que Funko, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir quand même oublié deux des personnages les plus emblématiques de Harry Potter, à savoir les parents Weasley? Et oui, ils n'existent toujours pas à ce jour, mais Funko, notez, c'est cadeau, j'ai plein d'idées pour vous. Dans la même lignée que les Chase pas logiques, on a les Glow in the Dark. Alors moi je trouve ça très mignon. Par contre il y a quand même des gros fails et je trouvais ça dommage parce que dernièrement, moi, je voulais, étant fan de Disney, je pense que ceux de ma génération vont me voir venir, je voulais me commander celle de Hades. Et dans le Disney donc de Hercule, Hades il a la peau enflammée et les cheveux enflammés. Et quand j'ai vu la Glow in the Dark et tout, eh bien je me suis rendu compte que finalement sa peau elle brillait à peine, mais que ses cheveux surtout n'avait pas été transformé en Glow in the Dark. Je me suis dit, Nani, tu ne peux pas faire une pop Glow in the Dark de Hades sans mettre ses cheveux enflammés. À la rigueur, tu m'aurais fait juste les cheveux en flammes et pas le corps, je t'aurais dit j'achète. Mais tu fais le corps et pas les cheveux, mais tu as dénaturé Hades. Je suis désolée, ça ne peut pas être une pop Glow in the Dark. Ah non mais je suis déçue là. Dans la même lignée des Glow in the Dark inachevés ou inutiles, on a par exemple Jafar en génie. Genre en fait on dirait qu'on s'est foiré parce qu'il y a que la moitié du corps qui est Glow in the Dark, donc je trouvais ça absolument inutile. Et enfin le point qui m'énerve le plus chez Funko Pop, c'est peut-être la désillusion de l'unboxing. Comme tu le sais, je suis une grosse flemmarde, donc 90% du temps je commande sur internet mes figurines, comme ça elles arrivent chez moi et je ne bouge pas mes fesses, voilà. Et lorsque je déballe, et bah parfois je regrette. Donc je sais pas si tu es comme moi, mais parfois lorsque je prends une pop en main, je la trouve un petit peu cheap, un petit peu trop plastique. Alors oui, on l'a déjà dit, une pop c'est plastique, mais là je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais on dirait un jouet. Et si justement j'achète une pop au prix d'une pop, c'est parce que je ne veux pas aller à Toys R Us pour acheter un jouet de Monsieur Patate et me retrouver avec voilà, moi je veux une vraie pop de Monsieur Patate avec la consistance de Monsieur Patate, etc. Autre pop que je voulais acheter dans Harry Potter, Dobby. C'est un personnage que j'adore, je voulais l'acheter, mais on m'a dit ah elle a ce petit côté cheap que tu n'aimes pas, donc il faudrait que j'aille en magasin pour la prendre en main. Mais j'ai pu constater que certaines pop faisaient un petit peu cheap quand on passait en magasin, dans le sens où elles brillaient, et notamment le Pac-Man, ça accentuait en fait le côté fake de la pop, et du coup ça me donnait pas trop envie de l'acheter. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros le point qui me dérange le plus c'est le rendu un petit peu cheap, un petit peu fake que peut avoir certaines pop. Il n'y a pas forcément une continuité dans la qualité de production, et je rappelle que là je ne fais que vous parler de pop officielle, parce que pour vous dire, en figurine ça m'est déjà arrivé de ne pas acheter de l'officiel, mais en pop ça m'est arrivé qu'une seule fois, et honnêtement je peux vous dire que la pop non officielle était très quali, alors que à l'inverse dans certaines pop officielles parfois il y a des traces de colle, des traces de peinture sur les figurines, que ce soit acheté sur le net ou acheté en magasin, ça m'est déjà arrivé, et je trouvais le rendu final pas très pro, et je vous en reparlerai plus tard des pop non officielles. Et en parlant de vidéo, celle-ci elle est déjà terminée. Voilà, c'était juste pour te présenter 10 points que je n'apprécie pas trop chez Funko. En aucun cas je souhaite descendre la licence, au contraire, comme je vous l'ai dit, j'en achète plein, donc forcément si j'achète quelque chose c'est que j'aime cette chose là en question. C'est juste qu'à chaque fois je vous dis toujours sur ma chaîne oh j'adore, oh c'est trop bien, et je voulais vous montrer que quand même il y avait des choses parfois à critiquer. Voilà, j'adore les animés, mais il y a des animés que j'ai pas aimés. Bah c'est pareil pour les pop, voilà, et je voulais vous expliquer mes points. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Si tu savais pas trop comment choisir tes figurines, etc., t'auras vu les caractéristiques qui pêchent un peu chez moi. Et si c'est le cas, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pour ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.